suis arrivée à Plantinfuse un peu complètement par hasard, c'est-à-dire que je suis arrivée en Cévennes dans une idée de retour à la terre avec le compagnon que j'avais à l'époque. Il se trouve qu'on a eu l'occasion de s'installer pas loin de l'atelier, du coup on a eu des contacts et on venait ici pour prendre une douche, brancher nos matériels électriques, etc. Et puis de fil en aiguille, comme moi je touchais un petit peu des chaussures ordi, en tout cas beaucoup plus que toutes les filles de Plantinfuse, je leur ai filé des coups de main, petit à petit comme ça, sur des étiquettes, des machins, des bidules. Et puis au bout de quelques mois, les filles m'ont dit en fait ce serait quand même... nous on aimerait bien embaucher quelqu'un, est-ce que ça t'intéresserait d'être salarié chez nous? Et voilà, et ça s'est fait comme ça, au début en contrat aidé, puis après voilà, ça s'est concrétisé. Donc du coup ça fait presque 20 ans que je bosse avec elle. Je m'occupe essentiellement de l'administratif, du bureau, de la boutique, de tout ce qui n'est pas la production de plantes en fait. Bon, moi jamais personne vient me dire « Ah, tu es secrétaire de Plantinfuse, mais c'est génial, j'aimerais trop devenir secrétaire de Plantinfuse ». C'est pas dur pour moi dans le sens où je sais que j'ai ma place dans ce groupement et je sais pourquoi je le fais, pour qui je le fais, avec qui je le fais et du coup ça prend tout son sens. Moi, je suis cueilleuse de plantes aromatiques et médicinales, mais en sauvage. C'est pour ça que je dis cueilleuse et pas productrice. Non, mais on la dégustera après. Super petite tisane. L'œil du cyclone. J'ai commencé aussi à Plantinfuse. J'étais un peu en solitaire dans mon coin. J'aimais bien faire mes cueillettes à mon rythme. Puis j'aimais ramasser des grosses quantités, y passer du temps, me donner un peu un challenge sportif dans la cueillette. Et au fil des années, à connaître aussi le travail en collectif, je commence à évoluer, à changer un peu ma technique et ma manière de faire. Maintenant, j'apprécie d'y aller de plus en plus souvent, soit en groupe, du moins en groupe. Des fois, on n'est que 2, mais 3, 4, voilà, les cueillettes collectives, où on se retrouve en fait dans un endroit où on partage une passion, des choses en commun. Et c'est pareil, maintenant, je préfère cueillir moins. Voilà, j'ai l'impression j'ai eu un gros impact sur la nature. Chaque productrice est plutôt un peu plus spécialisée dans un ou deux domaines. Par exemple, Aude, elle va s'occuper plutôt de l'herbo, des plantes sèches. Donc là, maintenant, il y a un petit groupe qui s'occupe des hydrolats. Il y avait des personnes qui s'occupent des cosmétiques. Moi, je me suis mise dans un groupe, le groupe qui gère les hydrolats, par exemple. Et du coup, c'est super aussi de pouvoir, de ne pas rester cantonné à l'administratif et de rentrer aussi dans la production. On rentre très vite dans l'intimité des gens, nous, avec Plantinfuse. Donc, c'était pour des problèmes de mycose aux pieds. Et donc, on lui a conseillé un mélange d'hydrolat, de thym de montagne et de lavande aspic. Voilà, c'est ça que je fais. C'est là où on fabrique les cosmétiques, c'est-à-dire des huiles de macération, des huiles de massage à partir des huiles de macération et des huiles essentielles, des baumes, et aussi on fait des parfums comme ceux-là, c'est des parfums d'ambiance. Et actuellement, on est 2 à fabriquer, Marjorie et moi. On est en train un peu de changer d'activité. Moi, je cultive très peu. Je cultive des roses quand même, beaucoup. Et ensuite, j'ai quelques cultures, mais en quantité bien moindre. De la verveine, du romarin. Mais ça ne représente pas des quantités importantes. Moi, après, mes principales productions, c'est les cueillettes sauvages. Voilà, une fois que je suis dans les roses, après, je fais plus beaucoup de cueillettes. Ouais. Ça dure longtemps, tous les jours tu cueilles. Et puis, maintenant, je suis un peu la seule à distiller. Du coup, ça prend aussi beaucoup de temps à distiller. Nous, à Plantinfuse, on s'est équipé de 2 alambics. Le tout dernier, c'est un alambic en cuivre. C'est pour les hydrolats, en fait, pour une qualité d'hydrolat. L'alchimie entre le cuivre et les plantes et la vapeur, ça donne une qualité supplémentaire, olfactif et au niveau du goût. Avec le syndicat des simples, on a fait venir une association qui s'appelle Feu Follet,
Et on a fait 1 semaine de formation. On a construit avec des bidons de récup, on a construit des foyers Rocket Stove pour les alambics. Ça permet une combustion entre guillemets complète avec très peu de cendres et on dirait un minimum de fumée chargée de carbone toxique. Le feu, une fois allumé dessous, fait bouillir l'eau avec les plantes à l'intérieur, l'arrose, et ça part, la vapeur d'eau emporte les molécules hydrosolubles, donc les plus légères, ou les molécules liposolubles, donc là c'est tout ce qui est huile essentielle. Et donc du coup, ça passe dans le serpentin. Donc dans le refroidisseur, on a un tuyau, du moins en cuivre. Hein. Donc là, il y a un flux d'eau continu, d'eau froide, qui est en permanence en fait, qui rentre et qui ressort de l'autre côté, et en fait qui refroidit. Et donc là, on a le petit bol qui réceptionne l'hydrolat et l'huile essentielle. Dans une colonne, on met les plantes et on peut mettre à peu près 30 kg. 30 kg, ça fait 30 litres. Donc du coup, c'est pour ça aussi que l'hydrolat, il est de qualité, c'est parce qu'en fait, c'est pas dilué, c'est vraiment concentré, c'est au départ. Je suis hyper contente d'avoir pu apprendre tout ça. Enfin voilà, je sais que quand j'étais petite, je me posais même pas la question de ce que c'était que telle plante ou quoi, et que là du coup je peux dire à mes enfants, ça c'est ça, et je trouve ça génial quoi. Enfin c'est tellement riche. Longtemps j'ai dit, parce que j'ai eu différentes expériences de tentatives, on va dire, de collectifs, de vie ou d'autres choses, et ça n'a pas forcément marché, et je disais toujours, j'ai réussi un collectif, c'est celui de Plantes Infuses, collectif de travail. Et clairement, sur les 20 ans qui sont passés, il y a eu des moments où c'était la dernière chose qui tenait encore dans ma vie, quoi. C'était Plantes Infuses. Donc c'est pas rien, quoi.